Géographiquement parlant, vous êtes pas très proches quand même, donc ça se passe comment les réunions? Par Skype. Ok. Non, on travaille chacun chez soi en fait. Et donc tout en vidéo, en conférence, même pas vidéo en fait. On n'aime pas trop voir nos têtes. On est même, comme on est en train de bosser en même temps. Non, ce qui est très simple, c'est que vu qu'on a, on a ensemble, chacun nos domaines de travaux, moi je suis nos domaines de travail, moi je sais pas. Le domaine. Bref, on a, moi je suis à la technique, donc yoga au graphisme, lui on n'a jamais très bien su ce qu'il faisait. Merde. Et du coup on travaillait vraiment chacun de son côté quoi. Voilà. Mais de temps en temps on se voit, on fait des réunions. Tous les chez 2 les mois, gens, chez les tous les autres. 2 mois, tous les 2 mois et demi. Ça dépend des périodes. Enfin, normalement, on travaille tous les jours quasiment ensemble. Et ouais, tous Ils les s'en jours. foutent, hein, ils s'en foutent. c'est pas grave. Ouais, On enregistre. Et avant, maintenant, la Japan Expo, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes vus? En vrai. Hier, Avant, Avant la Japan Expo. mercredi. Non, avant, Avant la Japan Japan Expo. Ouais, ça a commencé jeudi. Non mais... Oui, là. Il y a un petit moment. Il y avait un bon petit moment qu'on n'avait pas pu se voir parce que moi j'ai déménagé, tout ça, donc ça a été un peu compliqué. On a tous été assez débordés. Ouais, Donc, et puis pour préparer la Japan Expo, ça nous a pris un temps hallucinant, on a été extrêmement bloqués en fait. Donc, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on se voit, on met beaucoup de choses au point, mais on travaille pas techniquement sur les trucs. et puis quand on se voit, surtout, Et le problème c'est que, non pas du tout, mais quand on se voit, surtout le gros problème c'est que on est un peu trop des fous, si je puis dire, hein, pour utiliser des mots simples que vous pouvez comprendre. On va beaucoup trop loin, genre la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah si on refaisait toutes les maps en plus large. Allez, 8 mois de travail. C'était en rigolant, mais en fait il a vachement plus vite. Du coup, on a décidé d'arrêter de se voir. Parce que chaque fois qu'on se voyait, C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, on sort des idées vraiment trop les farfelues. personnes qui s'assoient, des conneries comme ça. Ouais, les personnes qui s'assoient, c'est l'idée qui paraît. Des caméramans. Enfin, c'est vrai quand on voit, ouais, on peut enfin s'asseoir, super. Bon, bah, il faut imaginer qu'il y a plus de 150 persos et qu'il faut reprendre l'animation de ces 150 persos. Et la Il faut programmation. reprendre la programmation, il faut reprendre des tas de trucs et que ça paraît simple, mais en fait, cette idée, quand là, Yo, bah, il devient blanc, il vomit partout et il s'enferme, il est obligé de travailler 14 heures par jour pendant des mois et des mois, quoi. Même Et puis ensuite, on le sort. Didi disait oh c'est c'est simple, tout. il suffit d'incliner les pieds comme ça. Ouais. En fait tu les inclinais, on aurait dit des pieds En fait, tordus. ils avaient tout redessiné, puis ensuite on a tout refait parce que c'était une musique. Mais on l'a pas dit. On a fait ça en four, mais on y a passé 2 nuits blanches là-dessus. On a tout changé. Il est revenu 15 jours après, en nous disant mais vous avez changé des trucs. Non mais il dit c'est conneries. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Les pieds, il fallait les dessiner vus de dessous. Ça c'est. Ils avaient des pieds énormes, c'était des palmes. Quoi. Ouais, Ça, Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont déplacé de quelques millimètres à gauche. Et on a retréci le tout Des aussi. millimètres, Et c'est puis des voilà. pixels. Et là pour 2 secondes. Ouais. 2 secondes, mais fois 150. Ouais, imagine les dessiner vus de dessous. C'est facile. Ça fait que 300 secondes. Hein. Au niveau des sorties, vous vous organisez comment? Bah, généralement, ça dépend si on va dans un pub. Mais On prend le bus ou on le taxi, s'organise mercredi. En vélo. Attends, vas-y, reprends. Parce... Une réponse, vous voulez là. Donc ouais, l'organisation des sorties, ça se passe comment? Il n'y a pas d'organisation. Non, les sorties, c'est vraiment en général au dernier moment, quand on a un peu de temps, on se lance. Alors c'est un peu problématique parce que Yo il fait les skins en général, il me les donne le vendredi soir vers le coup des 10h30, 11h. Du soir. Du soir. Sachant que j'ai toute la programmation à faire pour que ça sorte samedi. Ce qui fait qu'en général, c'est assez court comme délai. Ouais, Mais, mais j'oublie toujours en plus que moi j'interviens après, donc c'est encore plus court. Ouais. Mais ça on l'oublie à chaque fois, c'est pas Mais grave. du coup, c'est vrai que c'est délicat parce que jusqu'au dernier moment, on essaie de savoir qu'est-ce qu'on va y mettre comme action, comment est-ce qu'on va les faire et qu'est-ce qu'on va faire surtout. Les événements nous tombent dessus, comme la fête des mères, alors qu'on n'y avait pas forcément pensé à l'avance, parce qu'on a toujours beaucoup de travail. Donc c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Non, puis on y va beaucoup au feeling en fait. On n'a pas, comme on disait, on n'a pas de programme de sortie. On suit pas mal ce qui aussi plairait au monde, tout ça. Et
ce qui nous vient, nous paraît vachement sympa parce que, enfin, un skin, je veux dire, si Yo à la base déjà, il n'a pas le feeling pour le skin, graphiquement parlant, ça sert à rien qu'on fasse un skin si Yo le sent pas déjà lui pour le dessiner, sinon le skin sera moche, il n'y a aucun intérêt quoi. Donc des fois on a une idée, on se dit tiens on va faire ça et puis ça colle pas, alors on se retrouve déjà mercredi, alors on essaie de trouver un autre truc et puis c'est jeudi, puis vendredi, puis on fait des nuits blanches parce que... donc voilà, donc il n'y a pas de... C'est rare vraiment voilà, qu'on ait prévu en avance, sauf comme on disait les skins émo, où eux oui on avait planifié mais on avait déjà dessiné les trucs, ce qui nous a permis de faire une com autour et de vraiment le suivre. Mais sinon, généralement, c'est vraiment au feeling, au dernier moment, et c'est toujours le chien. Et est-ce que vous prenez en compte les avis des membres après les sorties? Énormément, ça c'est Jérôme, alors là-dessus, enfin si, pardon. Voilà, là, ouais. Avant les sorties et après les sorties, on suit beaucoup ce que les membres, tout ce que les membres tapent sur le forum. Et moi, je suis très sensible à l'avis des membres. Puis à la reprise, souvent, quand on a une sortie, l'escrime, tout ça, avec le fait de donner des coups, là, Jérôme a fait un... Bon, c'est pas grave, on tape à Jérôme. Enfin, long travail pour vraiment, comment dire... Ouais, voilà, parce qu'il y en a qui vont dire ouais, c'est pas bien, des fois c'est trop court le délai entre chaque truc, donc il y a beaucoup à reprendre. En fait, selon certains petits détails, on retravaille des skins un petit peu après. Par exemple, les graffeurs, ils nous avaient dit, bon, il y avait, je crois qu'à ce moment-là, il n'y avait que 3 couleurs possibles. Et c'est vrai que les blablas sur le forum, ils disaient ouais, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait le rose, j'aimerais bien qu'il y ait machin. On s'est dit, bon, on retravaille les skins et on rajoute des couleurs supplémentaires. Ça, en général, on le fait un jour à 2 jours après. Ah, c'est super rapide quand même. Mais sinon, l'avis... Il y a toujours ceux qui ont des avis en disant bon ben moi c'est pas trop mon genre de skin, moi je suis plutôt tel type. Bon, on leur dit bon ben c'est pas grave, la prochaine fois ça conviendra mieux à ce que tu aimes. Mais il y a ceux qui disent ouais moi je trouve ça nul, j'aime pas du tout, ça me plaît pas du tout. Ça, moi ça me fait vraiment mal de lire ça. Pour ceux qui disent c'est vraiment super, machin, c'est du bon boulot, etc. Et ceux qui appuient en disant par contre petit détail, est-ce qu'on pourrait modifier ça, ça et ça, nous on trouve ça vraiment super intéressant parce que derrière ça nous permet de bien réfléchir à nos prochains skins et au fur et à mesure on prend de l'expérience pour de mieux en mieux correspondre à ce que les blaguateurs attendent. D'ailleurs là-dessus, il faut penser à remercier Yo quand même, c'est lui qui les dessine les skins. Ah ouais c'est vrai ça. Parce que chaque fois il est triste, il fait ouais, il me remercie jamais, ils disent merci Citroën, merci Psyché. Tu remplis des seaux de larmes. C'est parce que c'est toi qui postes ta news. Ouais mais c'est parce qu'en fait il s'approprie toute la gloire en fait là. Hein, non en fait c'est même pas ça. C'est le seul truc qu'il fait donc vous mettez le feu. Voilà. Je sers qu'à ça donc en même temps faut bien que... Non c'est ça. Bon, comment ça se passe le dessin d'un perso ou d'une map? Pour un perso c'est simple, une feuille à 4. 90 grammes, ou 80 grammes même. La feuille? Non, au mètre carré. Si tu fais le ratio. Je préfère calculer le poids de la feuille. Ça doit coûter vachement cher. C'est une feuille standard quoi. Donc je fais un croquis rapide au crayon rouge. Donc critérium rouge mine 0,5. 0,7. Non 0,5 ouais. Et donc mine rouge, mine bleue. Et donc ça se scanne bien, donc après je retrace tout à Illustrator et après une fois que j'ai mon personnage, alors je construis mon personnage sur Illustrator de sorte à ce que chaque élément soit dans un groupe, donc les pieds séparés, voilà, avec les éléments à l'intérieur. Question bonus, ton budget mensuel de gel, c'est quoi à peu près? Un pot, ça me dure facile d'une minute. Merci. J'en mets pas tant que ça, hein. C'est juste ça met du temps à le mettre. Ouais, c'est comme les comme les feuilles format A4, c'est des pots de 4 kg. Et blabla, dans 5h45 on se lève pour une journée énormissime. Regardez mes choses, c'est tu. Ah tu as compris. Accessoirement ouais. Déjà voilà quoi. Nous on vous remercie quand même pour le coiffeur. Merci pour cette interview.
Piu piu.